Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de bêta lecture. Donc la bêta lecture, si vous ne savez pas ce que c'est le fait de faire lire une version du texte, en général une première version, pas ce qu'on appelle la version 0, c'est-à-dire le premier jet, j'allais dire la première expulsion du texte, mais une version déjà lisible qu'on aura commencé à retravailler, et on fait lire généralement cette version du texte avant de la rendre vraiment publique à un petit groupe de lecteurs qu'on avertit sur le fait que c'est une version en cours et qu'on a envie d'avoir du recul et que ce recul va nous être apporté par les retours qui nous seront faits. Les bêta-lecteurs, eux, savent qu'ils sont en train de découvrir un texte en avant-première et qu'ils contribuent par leurs commentaires à améliorer le texte et à l'amener plus loin dans la réalisation de son potentiel. Ça, c'est la théorie. En pratique, on a souvent des gens qui sont passionnés de lecture et des auteurs qui sont débutants principalement. Des gens vont dire bah tiens, j'écris, toi t'écris, ça nous intéresse de progresser. Si je lis ton texte, je vais progresser. Si tu lis mon texte, tu vas progresser. En même temps, on va se faire progresser mutuellement, c'est trop bien. Donc ça, c'est très noble, toutes ces aspirations. Maintenant, dans la pratique, il y a un certain nombre de choses à savoir, de bonnes pratiques à appliquer pour tirer le meilleur parti de la bêta lecture à la fois en tant qu'auteur et à la fois en tant que lecteur. La première chose à comprendre et à prendre en compte, c'est que la demande d'une lecture doit toujours être intentionnelle de la part de l'auteur. Ça veut dire qu'on ne va pas simplement dire tiens, j'ai écrit un truc, j'aimerais avoir ton avis. Ou tiens, j'ai écrit un truc et puis il paraît qu'il faut le faire lire, donc je te le fais lire. En tant qu'auteur, c'est notre responsabilité de comprendre nos intentions, de prendre les décisions créatives qui nous permettent de les réaliser et d'être capable de faire notre propre autocritique, dans le sens où on ne va pas se flageller, mais dans le sens où on est capable de dire j'aimerais que mon livre donne l'impression d'une sensation d'oppression qui augmente au fil des pages jusqu'à la résolution finale où enfin tout va pouvoir être relâché par exemple. Ou tiens, j'aimerais bien que mon livre il cultive la joie de vivre du lecteur et que chaque page donne plus le sourire à mon lecteur que la page précédente, et ainsi de suite. Ou des choses encore plus spécifiques du genre, tiens, j'aimerais bien que le deuxième adjuvant de mon histoire, donc un personnage qui est important et récurrent, mais pas forcément au rang de personnage principal, que ce personnage-là, il marque les esprits parce qu'il a cette particularité, je sais pas moi, d'avoir un regard sur le monde particulièrement décalé, qui fait sourire et qui amuse tout le monde, et qui en même temps nous met de bonne humeur. Sur ces intentions, j'ai été aussi loin que ce que je pouvais et je voudrais m'assurer qu'elle fonctionne. Donc ça, c'est ce qui est l'intention de la bêta lecture. En amont de la bêta lecture, il y a quelque chose qu'on veut vérifier. Il y a une intention d'écriture qu'on veut tester. Il y a une exécution qu'on veut confirmer. Est-ce qu'on a bien réussi à faire passer ce qu'on voulait passer? Et ça, la bêta lecture nous l'informe, nous le dit. Ou alors, il y a au contraire quelque chose sur quoi on n'est pas sûr. On a l'impression que le chapitre 23, il est un peu plus lent, un peu plus mou que les autres, on n'arrive pas trop à mettre le doigt dessus, et on aimerait avoir un retour sur ce chapitre 23. Il y a deux manières d'aborder la bêta lecture en tant qu'auteur, soit en posant des questions très précises sur le texte, en disant tiens, je voudrais que tu lises mon chapitre 23 et que tu me dises ce que tu ressens à l'intérieur du reste du texte. Tiens, je voudrais que tu regardes mon fameux adjuvant avec son regard décalé et que tu me dises comment tu le caractériserais. Et ça, on va pas le formuler comme ça, on va dire, je sais pas, Jean, tiens, qu'est-ce que tu penses du personnage de Jean? Comment tu le ressens? Comment tu le caractériserais en quelques mots? Et on va voir ce qui ressort de la lecture. C'est important de faire ça parce que ça nous oblige à nous mettre dans notre posture d'auteur, c'est-à-dire que c'est nous, le chef de projet, c'est nous qui décidons de ce qui est important et c'est nous qui orientons la direction du projet. Si on donne un texte à un lecteur en disant bah, tiens, dis-moi ce que tu en penses, on invite la subjectivité du lecteur dans notre processus créatif d'une manière qui n'est pas forcément ni constructive, ni productive, ni bénéfique. Parce que si j'arrive dans la bêta lecture, ce qui arrive très souvent sur des primo-auteurs, si je viens dans la bêta lecture avec un sentiment de pas trop de stabilité, de pas trop de confiance en moi. Je pense pas vraiment avoir réussi, mais je crois que j'ai réussi. Puis je voudrais surtout qu'on me confirme que ce que je fais est pas trop mauvais, parce que ça me rassurerait que quelqu'un d'extérieur me dise que je suis sur la bonne voie. Et en même temps, je sais pas trop ce que c'est que la bonne voie, parce que je sais pas trop où je vais, parce que j'ai jamais fait. Si j'arrive avec toute cette confusion dans la tête, je vais avoir tendance à prendre tout ce qui va m'être retourné par le lecteur, par le bêta lecteur en l'occurrence, pour argent comptant,
et je ne vais pas prendre de recul critique sur ce qui va m'être dit. Or, ce recul critique, il est essentiel dans la réception d'une critique, ou en tout cas d'un retour de lecture, parce que quand je reçois un retour de lecture, je dois être capable de savoir si je dois l'appliquer ou pas l'appliquer, s'il appartient à mon projet ou s'il appartient à la subjectivité du lecteur, s'il appartient à ce que pourrait être le projet mais qui n'est pas la direction que j'ai choisie, ou s'il est complètement à côté de la plaque. Parce que souvent, les lecteurs vont faire des retours de plusieurs sortes. Les lecteurs vont faire des retours de subjectivité pure. Ah, j'ai bien aimé ça, j'ai pas aimé ça. Qui ne sont pas forcément très intéressants parce qu'ils sont trop singuliers. Ou ils vont nous faire des retours qui sont, souvent si c'est des auteurs eux aussi, basés sur des choses qu'eux-mêmes ont apprises, mais sur lesquelles ils ne sont pas encore complètement très solides, et donc ils appliquent de manière un petit peu, automatique. Genre, il ne faut pas mettre d'adverbe, bah t'as un adverbe, je te le souligne. Il ne faut pas faire de répétition, bah t'as une répétition, je te la souligne, sans prendre le recul de se demander si c'est pas voulu et si c'est pas une répétition ou un adverbe qui dans ce cas-là fonctionne. Il faut toujours avoir cette capacité de se dire, le principe qu'on m'a transmis, qui est basé sur quelque chose qui a du sens, il faut que j'aille voir quel sens il a. L'adverbe, par exemple, il n'est pas très intéressant parce que il résume tout un tas de nuances de la scène et de l'action, puisque l'adverbe, il vient qualifier un verbe. Quand on pose un verbe, c'est généralement un verbe d'action. Quand on pose un adverbe, ce qu'on fait, c'est qu'on s'interdit, on prend un raccourci qui fait que on va pas prendre le temps de détailler l'action dans toutes ses nuances. Or, une action racontée dans toutes ses nuances, c'est une action plus vivante, plus riche, plus sensorielle, généralement plus intéressante. Mais sur certaines actions secondaires qui sont importantes pour la continuité logique de la scène, ce serait contre-productif de s'installer dans l'action parce que ça nous ferait comme une digression pas intéressante à l'intérieur du texte. Donc dans ces cas-là, l'adverbe est tout à fait adapté. Donc on a besoin d'avoir un recul critique sur les principes d'écriture pour pouvoir dire, en tant qu'auteur et aussi en tant que lecteur, à cet endroit, est-ce que c'est pertinent ou pas pertinent. Donc on a ce deuxième cas de figure où les lecteurs vont nous donner des retours sur des règles supposées qu'ils ont entendues et qu'ils appliquent bêtement. Bêtement. Quand je dis bêtement, c'est pas péjoratif, c'est simplement sans recul critique. Ou ils vont avoir, troisième cas, des retours qui seront basés sur une forme de projection. Quand un lecteur lit un livre, il se l'approprie et il se projette dans l'histoire que lui aimerait lire. Quand c'est un lecteur d'un livre édité à qui on présente le livre dans sa version définitive, il se positionne comme un lecteur, j'ai envie de dire passif, c'est pas exactement vrai, mais comme un lecteur réceptif. Il va simplement dire « Ah ok, wow, j'ai été surpris, moi je pensais que l'histoire était dans telle direction, en fait elle était dans telle autre direction, ça m'a surpris, ça n'a pas été ce que j'attendais. » Alors c'est une bonne ou une mauvaise surprise, selon la sensibilité de chacun, mais en tout cas, il n'y a pas de « Ah, j'aurais préféré que ce soit comme ci ou comme ça ». On peut le dire, mais on sait que ça ne va pas avoir d'impact. Quand on est bêta-lecteur, on est dans une position un petit peu différente. On est dans la position de se dire « L'histoire est encore en train d'être façonnée, donc si moi je vois qu'il y a une direction plus intéressante pour l'histoire, c'est le moment de le dire parce que comme ça, l'auteur pourra la voir et aller dans cette direction-là. » Le problème, c'est que ça, c'est la vision du bêta-lecteur. Et que c'est une vision qui ne prend pas en compte toute l'intention thématique, narrative, dramatique de l'auteur. C'est simplement, moi, dans ma lecture, spontanément, je me projette et je m'attache à une version de l'histoire qui me plaît plus et qui n'est pas forcément la même que celle de l'auteur. Et je peux, en toute bonne foi, dire à l'auteur, écoute, si tu faisais ça, ce serait quand même vachement plus intéressant. Ça, c'est hyper périlleux pour l'auteur qui reçoit le texte. S'il n'a pas, en amont, posé des intentions très claires d'écriture et de demande de lecture, parce qu'il va pouvoir se dire, c'est vrai que c'est quand même convaincant son truc. Mais lui, l'auteur, il est censé avoir la vision d'ensemble. Il est censé avoir choisi chacune des directions de son histoire parce que c'était celle qui convenait le mieux à son propos, celle qui convenait le mieux à son intention. Donc, il faut être capable, en tant qu'auteur recevant des retours de bêta-lecteurs, de faire la distinction entre ces différentes choses. Et de bien entendre que les bêta-lecteurs, souvent, ne sont pas vraiment formés à la bêta-lecture. On ne leur apprend pas à partir de l'intention de l'auteur pour faire leur retour. Ils partent de leur subjectivité, de leur sensibilité de lecteur.
et parfois quand ils sont auteurs, de leur subjectivité et de leur sensibilité d'auteur, ce qui est encore plus périlleux. Pour résumer, avant de se lancer dans la bêta lecture, il est essentiel et de la responsabilité de l'auteur de poser ses intentions. Pourquoi est-ce que je me fais bêta lire ? Pas forcément pour transmettre ses intentions au bêta lecteur, on peut très bien ne rien dire tiens, je te donne mon livre, fais-moi tes retours, mais après, dans l'entretien qui va suivre, parce qu'on va discuter avec ces bêta lecteurs, poser des questions qui nous éclaireront sur nos intentions de retour. Ces intentions, elles sont importantes parce qu'elles vont nous permettre de filtrer après tous les retours qui vont nous être faits. On me fait un retour sur les adverbes, est-ce que c'est intéressant pour moi ? Parce qu'il y a un autre truc que je n'ai pas évoqué, c'est à quelle étape du travail je situe la bêta lecture. Est-ce que je suis en phase de validation de ma dramaturgie ? Auquel cas, tout ce qui a trait à la mise en scène et au style, j'en ai pas besoin et j'en tiens pas compte. Est-ce que je suis en phase de validation au contraire de ma mise en scène ? C'est-à-dire que je suis solide sur ma dramaturgie et je veux vérifier que mes scènes fonctionnent bien. Auquel cas, ce qui a trait à la dramaturgie, à moins que ce soit quelque chose qui est vraiment de l'importance et que je n'ai pas encore vu, je ne vais pas en tenir compte. Et ce qui a trait à la stylistique non plus. Ou est-ce que je suis en dernière phase sur la stylistique ? Auquel cas, et ainsi de suite. Donc on va poser nos intentions et on va filtrer les retours qui nous sont faits en fonction de l'étape d'écriture où on en est et en fonction de ce qu'on est allé vérifier dans la bêta lecture. On va toujours dans la bêta lecture pour une raison bien précise, jamais pour compenser un manque de confiance dans notre projet. Jamais, jamais, jamais. 3. Une fois qu'on a posé nos intentions et qu'on a donné au bêta lecteur notre texte, on va recevoir le texte généralement annoté avec peut-être une synthèse. Un réflexe qui nous vient de l'école, c'est de voir que s'il y a beaucoup de commentaires, on va se dire « Ah là, j'ai raté », c'est comme si le prof avait souligné en rouge plein de fautes et que du coup, je vais avoir une sale note. Donc ça, émotionnellement, parfois, on peut avoir ce sentiment quand il y a beaucoup de commentaires. Moi, ça me le fait encore, même quand mon éditeur me renvoie des commentaires vraiment, genre j'ai oublié un S quelque part, je vois la masse des commentaires, je me dis « Oh, j'ai fait un mauvais travail, c'est terrible ». Donc ça, il faut apprendre à vivre avec, à laisser passer cette vague émotionnelle, puis après revenir dans le texte avec plus de sérénité. Et regarder les commentaires. Et on va regarder les commentaires et on va essayer d'identifier ceux qui parlent du texte et ceux qui parlent de la sensibilité, de la subjectivité du lecteur. Ceux qui parlent du texte, ce sont tous les commentaires qui prennent en compte les intentions de l'histoire. Il va les ressentir, les intentions de l'histoire. Il va pouvoir comprendre les personnages, il va pouvoir s'interroger sur leurs objectifs, s'interroger sur leurs enjeux, comprendre comment l'auteur a cherché à les développer. Et il va pouvoir commenter ces choses-là. Ça, c'est un bon lecteur. Un bon bêta-lecteur, il va vraiment faire l'effort de partir de l'intention du texte. Il va faire l'effort de comprendre ce que l'auteur cherche à faire et de voir à quels endroits cette envie, ce potentiel, cette intention, elle est bien réalisée et à quels endroits elle est moins bien réalisée. Donc on va avoir ça à faire. Ensuite, on va distinguer dans ce qui a trait à la subjectivité du lecteur, parce que si on fait appel à des bêta-lecteurs, c'est aussi pour avoir accès à une subjectivité qui n'est pas la nôtre. On va regarder ce qui est intéressant pour nous ou pas intéressant pour nous. À quels endroits la subjectivité du lecteur nous informe de ce qui pourrait être cool pour le livre et qu'on n'avait pas perçu parce que ce n'est pas dans notre subjectivité à nous. Et à quels endroits, ok, il aurait préféré que ce soit autrement, mais ça ne s'applique pas à mon histoire. Et ça demande de prendre du recul, effectivement, et d'être capable de laisser rentrer un petit peu du regard de quelqu'un d'autre dans notre histoire, avec, non pas en étant sur la défensive comme on peut l'être parfois quand on est très protecteur de ses idées, mais avec cette curiosité de se dire effectivement, si j'allais dans cette direction-là, est-ce que ce serait 1, intéressant, 2, j'ai pas envie de dire pertinent, mais est-ce que ça collerait avec le projet dans son état actuel, l'intention que j'ai pour le projet, la globalité du projet. Moi, j'ai la vision de la globalité du projet. J'ai la vision de toutes les versions du projet qui ont eu lieu, qui ont existé jusqu'à maintenant. J'ai la vision de ce que je voulais faire au départ. J'ai la vision de ce que je ressens, de ce que j'ai fait. Le bêta-lecteur, lui, n'a qu'une version du texte. Et il ne va pas forcément, même en faisant l'effort de comprendre ce que j'ai voulu faire, il ne va pas forcément accéder à la globalité du projet. Donc c'est important, ça c'est ma responsabilité à moi, c'est important que moi je ramène tous les commentaires que je reçois dans cette vision globale pour m'assurer qu'ils fonctionnent bien. Et une fois que j'ai fait ce travail-là, donc une fois que j'ai bien posé mes intentions, une fois que j'ai bien confronté mes intentions avec les retours de lecture, une fois que j'ai bien séparé dans les retours de lecture ce qui appartient que à la subjectivité du lecteur
et ce qui appartient vraiment aux intentions du projet. Une fois que j'ai pris dans ce qui appartient à la subjectivité du lecteur, les quelques informations qui m'aident à faire quelque chose d'encore plus riche, d'encore plus fort, là, je peux commencer à réécrire et à me poser des questions de réécriture. Mais pas avant. Il ne faut surtout pas se lancer dans la bêta-lecture dans l'idée qu'elle va nous conforter dans notre intention, parce qu'on demande au bêta-lecteur de faire des retours. Donc le bêta-lecteur, lui, il se dit qu'il va faire des retours. Il va suractiver en fait son esprit analytique et va faire des retours à des endroits où peut-être dans une lecture simple, il n'aurait pas fait des retours. Donc ça, c'est aussi important à prendre en compte dans la masse de retours qu'on va recevoir. C'est un truc dont on discutait dans le mastermind vendredi dernier, sur le fait que, waouh, il y a 50 ou 60 commentaires, c'est énorme. Oui, mais la personne qui fait la bêta-lecture, si elle a envie de bien faire son travail de bêta-lecture, si elle a envie de montrer qu'elle s'est investie, peut-être qu'elle a fait beaucoup de commentaires justement parce que elle, ça la conforte aussi dans sa posture de bêta-lecteur. Donc ça, c'est pour le côté auteur. Et du côté bêta-lecteur, quand vous recevez des textes, faites cet effort de demander à l'auteur pourquoi il veut être lu, pour bien comprendre ses intentions, pour demander aussi sur quoi l'auteur souhaite que vous portiez plus particulièrement votre analyse, sur quels aspects du texte, est-ce que certains personnages, est-ce que c'est certains aspects de l'intrigue, est-ce que c'est certaines parties du texte plutôt que d'autres, et faites l'effort de ressentir, de comprendre, d'essayer de percevoir toutes les intentions de l'auteur, qui ne sont pas encore forcément bien installées, mais que vous pouvez percevoir peut-être dans certains indices qui vous sont donnés. Et si vous avez des doutes, posez la question, dites « Ah, j'ai l'impression que ton personnage, là, tu as voulu lui donner telle caractérisation, est-ce que c'est bien ça? Parce que c'est à travers ce filtre que je le regarde maintenant, et si c'est pas le bon filtre, j'aimerais bien pouvoir ajuster mon filtre pour pouvoir te faire un retour le plus aidant et le plus juste possible. » Je reviendrai certainement sur cette question de la bêta-lecture, c'est déjà un épisode un peu long, je m'arrête là. Merci beaucoup de m'avoir écouté, faites de bonnes bêta-lectures, et ciao, à bientôt.